allons le recevoir. C'est notre deuxième orateur de cet après-midi. Amen. Hier, il a fait fort. Alléluia. Et je sais qu'il fera encore fort. Il fera très très fort ce matin. Alléluia. C'est un homme de Dieu qui a la parole de Dieu dans sa bouche. Un homme de feu, charismatique. Comment on l'appelle? Vous avez dit on l'appelle comment? L'apôtre de la révolution. Alléluia. Homme de Dieu, tu es un fils de la maison. Il a dit hier, et nous sommes fiers d'avoir un fils comme toi. Merci pour tout ce que tu fais dans cette nation. Tu es le pasteur des églises royales saintes chrétiennes de Port-Boué à Abidjan, Côte d'Ivoire. Il est marié, hier il était avec son épouse, sa charmante épouse, qui s'appelle Noélie Bognon. Alléluia. Un homme rempli de feu, rempli de paroles, rempli d'onction. Ce matin, dispose-toi à le recevoir et à recevoir Christ au travers de lui. Aidez mon peuple d'ABMC à recevoir le pasteur Papa. Est-ce qu'on peut Papa, you will never disappoint me. Point me, Kumama, Papa, hey Yahweh. As one go hey Yahweh, hey. Alléluia. Est-ce que tu peux taper dans la main de ton voisin, dis-lui voisin, tu as bien fait d'être là ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Avant qu'on s'asseye, je voudrais encore profiter, avant qu'on s'asseye s'il vous plaît, trop d'honneurs ne vont pas gâter la journée. Je voudrais qu'on puisse profiter encore pour honorer Dieu pour la vie de papa Alexandre Amazou. Amen. Acclamons le Seigneur très fort. C'est un bon modèle pour notre génération. Et c'est quelqu'un qui, depuis de longues années... Vous savez, quand vous voyez quelqu'un commencer, continuer, il faut le respecter. La course est longue, la course est difficile. Et quand vous voyez les œuvres que papa a laissées derrière lui et continue de laisser derrière lui, c'est un homme qu'il faut honorer. Aidez-moi, s'il vous plaît, à bénir Dieu pour sa vie et pour la vie de maman, son épouse, qui est avec nous cet après-midi. Merci, maman, encore de nous recevoir. Bénissons Dieu pour tous les pasteurs de l'église. Moi, ce sont mes papas. Hein. Acclamons Dieu pour eux, s'il vous plaît. Merci beaucoup d'être là. Et puis, acclame Dieu pour toi-même. Amen. Je n'ai pas su un sous-thème, vous allez m'excuser, vous n'avez pas su trouver un sous-thème à ce que je vais partager avec vous ce soir, enfin cet après-midi. Mais baissons la tête, mettons la main droite sur le cœur et prions. Saint-Esprit, merci. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais.
Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux, tous les anges en harmonie, d'une seule voix célèbre ton nom, ta puissance et ta splendeur. Ta beauté éternel, Dieu de l'univers, honneur et gloire à l'agneau, assis sur le trône. Tu règnes à jamais, Saint éternel, assis sur le trône, assis sur le trône, assis sur le trône. Assis sur le trône, assis sur le trône, assis sur le trône. Shankara, tu règnes à jamais, tu Ne nous laisse pas le droit de dire les choses que tu n'allais pas dire. Ne nous laisse pas le droit de faire les choses que tu n'allais pas faire. Si tu avais été avec nous en chair cet après-midi, tu es déjà dans cette salle. Prends toute la gloire et fais ce que tu veux faire au nom de Jésus, ton Fils, nous prions. Amen. Acclamons le Seigneur très fort. Asseyons-nous. Asseyons-nous. Je vais essayer de vous parler pendant une trentaine de minutes sur un sous-thème que je n'ai pas su trouver. Mais on va quand même prendre nos Bibles
J'ai eu du mal à savoir comment appeler ce que je vais vous dire, mais on va lire ensemble dans le livre de Luc au chapitre 14. On va lire plusieurs références bibliques et on va partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui. Luc chapitre 14, à partir du verset 15, la Bible dit: un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus: heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Verset 16, et Jésus lui répondit: un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés: venez, car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit: j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je te prie. Un autre dit: j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. Un autre dit: je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis y aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur: va promptement dans les places et dans les rues de la ville. Emmène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Et le serviteur dit: maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Quelqu'un peut dire avec moi: il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur: va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Verset 24, car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper. Je voudrais vous lire Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 6 jusqu'au verset 9. Ayant été empêché, il s'agit de l'apôtre Paul, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie, le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie, descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut, et lui fit cette prière: passe en Macédoine, secours-nous. Parole du Seigneur, est-ce qu'on peut s'asseoir? Assieds-toi, Dieu te bénisse. Je vais parler avec vous rapidement de 2 ou 3 choses qui restent dans le cadre de ce qu'on a commencé à partager depuis hier. Je crois que on est tellement... Qui est béni d'être là? Qui est béni? Waouh! On est tellement béni. Et je disais quand je venais que tout ce qu'on est en train de partager, même moi, ça me fait du bien. Amen. Et hier, je vous ai dit que quand Jésus parlait d'ouvriers dans la moisson, il ne parlait pas seulement de ceux qui vont à l'évangélisation en termes d'activité de programme. Jésus parlait aussi de tous ceux qui prient pour que la moisson il soit possible de moissonner la moisson. Jésus parlait également de tous ceux qui vont donner de leurs ressources, de leurs biens, pour que la moisson soit possible à moissonner. Il y a ce qu'on appelle les partenaires de la moisson. Ils sont au moins 3, entre celui qui prie, entre celui qui va sur le terrain de l'évangélisation et celui qui donne les moyens à l'évangélisation d'être possible. Parce que vous le vouliez ou non, l'évangélisation des nations a quand même un coût. Dis à ton voisin, ça a quand même un coût d'évangéliser des âmes. Ça coûte cher parfois. Ça coûte cher parfois de se donner les moyens de permettre à des gens d'entendre l'évangile. Le message de la Bible est gratuit, mais les conditions qu'on réunit pour que le message soit prêché, parfois les conditions sont payantes. Quand on se retrouve par exemple invité à une église, il faut que l'église construise son bâtiment, il faut que l'église achète sa sonorisation, il faut que l'église achète les chaises, il faut qu'on mette la climatisation, il faut qu'on mette le confort pour que certaines personnes puissent venir s'asseoir, ne serait-ce qu'entendre la parole et l'évangile être prêché. Regardez la femme samaritaine, elle ne fait que dire: venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai vécu ou tout ce que j'ai fait. Regardez, en d'autres termes, ce n'est pas elle vraiment qui va prêcher le salut à ces gens-là.
ils vont venir voir Jésus et Jésus va leur prêcher le salut. Très souvent, c'est nous qui invitons les gens à l'église et c'est le pasteur qui prêche pour que les gens soient touchés. Donc, pour qu'ils viennent à l'église, il y a des moyens qu'il faut mettre en place pour qu'une salle comme celle-ci soit bâtie. Vraiment, vous n'imaginez pas le nombre de moyens que ça a demandé. Ça a été compliqué certainement à certaines fois. Mais on a besoin de gens qui croient que l'évangile doit progresser. Grâce premièrement à ceux qui vont gagner des âmes sur le terrain, ensuite par ceux qui donnent leurs moyens, mais aussi par ceux qui prient. Hier, j'ai beaucoup parlé de ceux qui prient, mais le pasteur a dit tout à l'heure, quand on finit de parler d'eux à Dieu, il faut parler de Dieu à eux. Donc, en d'autres termes, quand on finit de prier pour eux, il faut maintenant aller leur annoncer ce pourquoi on a prié. Amen. Aujourd'hui, je vais entrer un tout petit peu. Je ne sais même pas comment vous dire ce que j'ai à vous dire, mais je vais commencer par vous dire 2 ou 3 choses. Regardez, premièrement, fais comme ça si tu es là. Premièrement, dans Actes des Apôtres, chapitre 16, c'est un verset qui m'a beaucoup intrigué. Je l'ai lu, relu à plusieurs reprises. Et je me suis dit, mais est-ce que l'apôtre Paul manquait-il de direction? Très souvent, nous les chrétiens, on a un petit problème que je veux régler un peu quand même. Parce que regarde, on a un petit problème entre est-ce que Dieu t'a dit de faire ce que tu fais? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Vous savez, l'apôtre Paul avait un réflexe. C'est que l'apôtre Paul n'attendait pas la direction de Dieu assis. La plupart d'entre nous attendons la direction de Dieu en étant assis, croisant les bras et puis attendant que Dieu leur parle. Dieu ne m'a pas dit encore, va taper à la porte de tel voisin, va évangéliser tel quartier. Donc je suis assis et j'attends que Dieu me parle. Regardez ce qui se passe dans Actes des Apôtres chapitre 16. L'apôtre Paul n'a pas encore reçu de direction claire du Saint-Esprit. Il n'a reçu que des interdictions quand il a essayé de faire des choses. Ça veut dire qu'avant que le Saint-Esprit ne lui dise clairement « fais ceci », il a pris l'initiative de faire ça. Regardez, je dis souvent à des gens que si en allant gagner des âmes, Dieu va t'emmener en enfer pour avoir péché alors qu'il m'envoie en enfer. Même s'il ne m'a pas dit « va dans tel quartier, va taper à telle porte », s'il ne m'a pas donné d'instruction claire et que je me décide moi-même d'aller taper à une porte, si pour ça Dieu tu m'enverras en enfer, envoie-moi en enfer. L'apôtre Paul dit donc, je n'ai pas encore reçu l'instruction, certes, mais il ne fait pas ce que beaucoup d'entre nous font. Quand on n'a pas d'instruction, on est assis, les bras croisés à ne rien faire. L'apôtre Paul, en attendant l'instruction, est quand même en mouvement. Il va vers des villes. Il va vers une première ville, il va vers une deuxième ville. La Bible dit, le Saint-Esprit l'empêche de prêcher l'évangile à cette ville, alors il décide d'en aller vers une autre. Parfois, le Saint-Esprit sait te dire non, mais il ne sait pas te dire oui où tu vas. Amen. Il te dit ce qu'il ne faut pas faire, mais sans te dire ce qu'il faut faire. En ce moment-là, dis à ton voisin, en ce moment, on ne croise pas les bras. Dis ça bien, regarde, tu n'as pas déjeuné. Hein? Dis ça bien, dis ça bien. Voilà. Et l'apôtre Paul, le Saint-Esprit l'empêche d'aller, mais il commence et il continue plutôt d'aller vers une autre ville. La Bible dit il progresse. Hein, on l'empêche d'aller en Phrygie, on l'empêche d'aller dans l'Asie. Il va d'abord en Phrygie, il va ensuite dans le pays de Galatie, arrivé près de la Mysie, il se dispose à entrer en Bithynie quand l'Esprit de Jésus l'empêche encore d'entrer là-bas pour prêcher l'évangile. Donc il était en train de chercher la direction tout en faisant quelque chose, en continuant à aller. Et la Bible dit, il franchit alors la Mysie, il descend dans une ville qu'on appelle Troas, et une fois à Troas, la nuit, là, il a une vision où le Saint-Esprit lui dit clairement là où il faut qu'il aille. Il voit un Macédonien qui, dans son rêve, dans sa vision la nuit, lui dit « Viens et secours-nous ». L'apôtre Paul comprend qu'il doit clairement aller en Macédoine. La direction arrive. Dis à ton voisin, la direction arrive. Mais ne t'arrête pas. Dis-lui ça bien, s'il te plaît, une deuxième fois. Mais je vais vous dire une deuxième chose concernant ce même texte. C'est que je crois, et je l'ai dit un tout petit peu hier, je crois que la prière est notre responsabilité. Je crois que sortir, aller taper aux portes des gens, parler de Jésus à notre entourage, c'est notre responsabilité. Mais je crois que l'inspiration de la stratégie est la responsabilité du Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est lui qui dit où il faut aller, quand il faut aller, comment il faut y aller. Et l'une des clés importantes, je pense, dans l'évangélisation, c'est la capacité à entendre la voix de Dieu sur l'instruction de comment est-ce qu'il faut y aller, où est-ce qu'il faut aller clairement, comment est-ce qu'il faut le faire. Je l'ai dit hier, aucune méthode n'est une méthode. La seule méthode, c'est celle que le Saint-Esprit révèle à l'heure H, au jour J et à l'instant T. Amen. On m'a raconté l'histoire d'un évangéliste nigérian qui s'est retrouvé, à cause des études et tout ça, il s'est retrouvé au Canada. Et une fois au Canada, c'était quelqu'un qui, déjà au Nigeria, faisait des évangélisations dans les transports publics, dans la rue,
etc. Il s'est retrouvé dans une toute petite ville, pas très peuplée au Canada. Vous savez, le Canada, c'est un pays très froid. Et il peut se retrouver des endroits au Canada où, franchement, tu as l'impression que tu es seul à vivre à cet endroit. Tu ne vois jamais personne sortir, personne rentrer. Et il s'est retrouvé dans un endroit comme ça au Canada, où c'était une ville où la majorité de la population était très âgée. Donc les gens sortaient très peu, ils allaient à des courses précises, ils rentraient à des heures précises. Chacun était toujours chez soi, parce qu'il fait froid, chacun ferme sa porte, met son chauffage, etc. etc. Et imaginez le jeune évangéliste bouillant qui arrive d'Afrique avec le feu, avec la flamme de l'évangélisation, le zèle. Il a envie de casser les portes, il a envie de se mettre dans la rue. Déjà, le temps ne lui permet pas d'être dans la rue comme ça en train de crier. Donc, il sent que son zèle est en train de se refroidir. Et très souvent, quand tu as des problèmes d'acclimatation culturelle dans ce genre de circonstances, tu as du mal à te sentir à l'aise parce que tu te dis, je suis en train de baisser dans la foi, je n'arrive plus à faire l'œuvre de Dieu, le zèle a baissé. Et il avait vraiment ce problème. Et à chaque fois qu'il sort de chez lui, il ne rencontre personne. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il se sente inutile parce que la flamme de l'évangéliste qu'il est était en train de bouillonner à l'intérieur de lui. Et le Saint-Esprit lui a dit un matin dans la prière, arrête de penser que toutes les méthodes qui fonctionnent au Nigeria fonctionnent partout à travers le monde. Assieds-toi un peu, viens, j'ai des choses à te dire. Et le Saint-Esprit le fait entrer dans un temps de prière. Il prie pendant quelques jours, pendant quelques semaines. Quand le Saint-Esprit va lui dire ceci, le Saint-Esprit lui dit en fait, tu ne vois jamais personne dans la rue, mais il y a une chose que je vais te montrer quand tu vas te mettre à partir de demain pendant 2 ou 3 jours. Mets-toi à la porte ou à la fenêtre de ta maison et observe le quartier à une certaine heure. Et il s'est mis à une certaine heure, le Saint-Esprit l'a interpellé, il se met à la fenêtre et puis il observe le quartier, les mouvements dans le quartier. Et il se rend compte qu'il y a une certaine heure le matin où tous les habitants de la ville, enfin du quartier sortent pour aller à leur boîte aux lettres, pour aller chercher leur courrier. C'est le courrier de la poste, c'est le courrier de la société d'électricité, société d'eau, etc. Il s'est rendu compte qu'il y a une heure précise, un intervalle horaire précis auquel presque tout le monde sort, va à sa boîte aux lettres et puis rentre chez lui à la maison en allant regarder son courrier. Et le Saint-Esprit lui a dit, tu as vu ce que je voulais te montrer. Le premier jour, il n'a pas fait attention. Le deuxième jour, il a fait attention. Ils sortent tous au même moment et ils rentrent presque tous au même intervalle de temps. Quand le troisième jour, le Saint-Esprit lui dit, tu vois, tu n'as pas besoin d'être dans la rue pour leur parler. Je vais te donner une stratégie. Écris des courriers, écris des lettres. Mets ça dans la boîte aux lettres de chacun des habitants du quartier. Si tu tapes à leur porte, personne d'entre eux, parce que c'est une ville où on ne tape pas à la porte des gens. Si tu tapes à leur porte, ils vont te refuser, toi et ton message. Mets ton message dans la boîte aux lettres. Ils aiment plus la boîte aux lettres qu'ils aiment les étrangers qui tapent à la porte. Et donc, il fait des courriers, il les met dans la boîte aux lettres, et puis il observe donc les mouvements le lendemain à la même heure. Chacun des habitants, il avait, pour différencier sa lettre, pour se rendre compte qu'ils avaient pris, lui, sa lettre, il avait fait avec des papiers de couleur rose, jaune, etc. Donc, il se rendait compte quand on sortait, lui, sa lettre de la boîte aux lettres. Et il voyait que la plupart des gens savaient que ce courrier n'était pas un courrier habituel. Ils n'avaient pas l'habitude de le recevoir. Certains d'entre eux entraient, il avait mis son numéro de téléphone à l'intérieur, et certains d'entre eux entraient en ayant le courrier rose et le courrier jaune à la main. Ils lisaient de façon étrange. Mais quel est ce nouveau courrier qu'on reçoit? Pendant des années, on est là, on a vieilli là, on n'a jamais reçu ce courrier. Et ils sont rentrés à la maison avec 5, 10, 15 minutes après, il a commencé à recevoir des coups de fil de ses voisins dans l'entourage qui ont commencé, certains pleuraient au téléphone, certains ont dit, mais où est-ce que tu es? Je veux que tu viennes prier chez moi à la maison. Certains ont dit, j'avais vraiment besoin de Jésus. D'autres lui ont dit, Jésus m'est apparu même dans ma maison, je cherchais quelqu'un pour m'aider. Regardez s'il vous plaît, aucune méthode n'est une méthode si Dieu ne l'a pas inspirée. Vous êtes avec moi? Vous êtes bien là? Ça veut dire que je crois que c'est notre responsabilité d'aller. Je crois que nous devons attendre l'instruction. Nous devons faire ce qu'on a à faire si l'instruction ne vient pas. Mais si l'instruction vient, elle doit s'imposer à tous nos programmes et à tout notre agenda. Mets la main droite sur la tête, dis Seigneur, donne-moi une instruction. Dis ça vite, dis ça bien fort. Je crois qu'une instruction peut nous faire seulement gagner du temps et gagner de l'efficacité dans le travail de la moisson des âmes. Alléluia. Mais regardez, je vous aurais parlé de ça un peu plus longtemps, mais je vais vous dire 2 ou 3 choses sur le texte de Luc que j'ai lu tout à l'heure. Le texte de Luc, c'est un texte qui, en réalité, c'est une parabole. C'est la parabole du banquet
Donc c'était un maître de maison qui sert un grand repas et puis qui avait ses conviés au repas. Il avait invité des gens à la base pour qui il avait servi ce repas. Mais la Bible dit que ces gens-là ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Et donc, dans sa colère, le repas étant servi, la table étant faite, il dit à son serviteur, va dans la rue, tous ceux que tu rencontres, appelle-les à ma table pour manger à ce repas, pour manger de ce repas. Et le serviteur va faire ce que son maître va lui demander. Il va prendre tous ceux qu'il va rencontrer. Le maître va préciser que tu rencontres des estropiés, que tu rencontres des paralytiques, je ne sais pas, en tout cas, tout ce que tu vas ramasser comme être vivant sur la route, ramène-les, ils vont manger de ce repas. Et il fait ça, mais après l'avoir fait une première fois, il dit ceci, il dit, maître, j'ai fait ce que tu m'as demandé, mais il y a encore de la place. Tous quelqu'un dit lui, il y a encore de la place. Dis-lui ça bien de ma part, s'il te plaît. Deuxième chose, il lui dit donc, retourne encore, va encore en chercher, il faut que ma maison soit pleine. Écoutez-moi s'il vous plaît. Hier, je vous disais que quand on commence l'évangélisation, c'est important d'avoir une perspective. La première perspective, c'est celle du royaume. Mais l'évangélisation se fait dans une église locale. Quand l'évangélisation est faite dans une église, il y a une chose qui doit animer les gagneurs d'âme ou ceux qui vont à l'évangélisation. C'est le... Comment je vais vous formuler ça? C'est la haine qu'on doit avoir pour le vide. Je ne sais pas si c'est bien formulé. En d'autres termes, quand nous sommes en train de prier pour devenir des gagneurs d'âme, on doit avoir une haine pour les espaces vides. Regardez ce qu'il fait. Il dit, j'ai ramené un certain nombre de gens, mais il y a encore de la place. Le maître dit, en fait, mon souhait, ce n'est pas juste qu'on vienne manger mon repas. Parce que qui dit que les 20 ou 30 personnes qui sont arrivées ne peuvent pas finir le repas qui est servi? Il y a des gens qui mangent, hein? On n'a pas besoin d'être 100, il y a des gens, invite-le à ta fête, il va faire ça pour toi. On ne sait même pas qui est entré. En plus, c'est des pauvres, c'est des estropiés, c'est des gens qui certainement avaient faim. On aurait pu leur laisser au moins la chance d'essayer de manger pour voir s'ils finissent pas le repas. Mais le maître nous montre qu'en fait, son premier souci, c'est certes le repas, mais son deuxième souci, c'est qu'il n'y a pas aussi de place dans la maison. Il dit, allez en chercher et que ma maison soit pleine. Et pourtant, en emmenant son serviteur, il lui a dit, va chercher des gens pour qu'ils mangent du repas. Ça veut dire qu'en plus de venir manger du repas, il veut que la maison soit remplie. Il a horreur de l'espace. Dieu a horreur du vide. Ça veut dire qu'on doit être dans une église où on met des rangées. À un moment donné, les gens arrivent tellement qu'on supprime les rangées. Ah, tu n'as pas dit amen, regarde comment tu es. On a disposé la salle en conférence, mais à un moment donné, il n'y a plus de place, on les met à gauche, on les met à droite. En d'autres termes, quand on est un gagneur d'âme, tant qu'il y a de l'espace, on doit aller chercher des gens. Et les gagneurs d'âme doivent avoir horreur des chaises vides. Il y a une chose que je déteste à l'église, c'est le Saint-Esprit m'a invité à l'église. Lève-toi, tiens-toi debout. Et qui t'a invité, mon frère? Je passais, j'ai entendu la musique, puis le Saint-Esprit m'a invité. Ou bien à l'église, on dit souvent, non, ne tenez pas compte des chaises vides. Les chaises que vous voyez vides, là, il y a des anges qui les occupent. Hey, dis à ton voisin, l'église, ce n'est pas pour les anges. Les chaises vides doivent être remplies. Mais parce que dans notre culture d'évangélisation, on n'a pas horreur du vide. Et je me suis rendu compte dans ce texte que le gars voulait certes qu'on vienne manger le repas, mais il avait surtout envie que l'espace soit rempli. Vous savez, je crois dans mon cœur que quand un endroit est rempli, le Dieu qui se meut dans un espace rempli n'est pas le même qui se meut dans un espace vide. Quand vous êtes dans un espace où l'endroit est vide, le mouvement qu'il y a de Dieu, prenez deux prédicateurs, mettez un dans un espace où il y a de la foule, mettez un dans un espace où il n'y a personne. Vous allez avoir l'impression que ce n'est pas la même personne. Parce que quand il y a des gens pour dire Amen, quand il y a des gens pour acclamer, quand il y a des gens pour se tenir debout, quand il y a des gens pour recevoir, Dieu lui-même a envie de travailler. La Bible dit, ayant vu la foule, vous n'avez pas vu ça dans le Nouveau Testament, Jésus ayant vu la foule. Pourquoi Jésus aime tant la foule? Parce que Dieu a horreur des espaces vides. Dis à ton voisin, Dieu a horreur des espaces vides. Il lui dit donc, va en chercher encore et
Et il lui dit, invite beaucoup de gens. Deuxième chose que je veux vous dire, c'est que dans la dynamique de l'évangélisation, on doit être capable de se donner les moyens d'inviter beaucoup de gens. Dis ça plus fort, dis invite beaucoup de gens. Le pasteur l'a dit tout à l'heure, tout le monde n'a pas la capacité de prêcher de grands sermons, de grands messages, de grands enseignements, de grandes prédications, mais tout le monde a au moins la possibilité d'inviter quelqu'un. Si tu ne sais pas quoi dire, invite-le ici, on va lui dire ce qu'il faut lui dire. Et on doit se donner les moyens en tant qu'Église qui veut gagner des âmes. On doit se donner les moyens d'inviter beaucoup de gens. Inviter beaucoup de gens signifie qu'on doit mettre à disposition les moyens que ça nécessite. Parfois, pour inviter beaucoup de gens, il faut utiliser beaucoup de moyens pour toucher beaucoup de gens. Et je crois qu'inviter beaucoup de gens, parfois, nécessite beaucoup d'argent, beaucoup de finances, beaucoup de communication. Mais une Église qui devient une Église qui veut gagner des âmes doit se donner les moyens de pouvoir inviter beaucoup de gens. Comment est-ce qu'on invite des gens si on n'est pas capable de leur dire et de les toucher? La femme samaritaine dont il a parlé tout à l'heure a été capable d'aller en contact avec les gens de la ville pour leur dire de venir écouter Jésus qui lui a parlé. Ça veut dire quoi? Qu'on doit être capable de toucher des gens, le maximum de gens, pour leur dire de venir ici. Et seul, je ne peux pas parler à tout Cocody, seul, je ne peux pas parler à tout Abidjan, mais seul, parlant à par un moyen de communication, je peux parler à plus de gens. Moi, sur Facebook, j'ai plus de 45 000 abonnés. Quand j'écris « je suis là », il y a 45 000 personnes qui peuvent lire potentiellement « je suis là ». Ça veut dire quoi? Que si j'ai la possibilité de toucher des gens par un canal plus puissant, j'ai la possibilité d'en inviter un plus grand nombre. C'est la raison pour laquelle je dis souvent à l'église, regardez ce que nous on fait à l'église. Ce que nous on fait à l'église, parfois que le monde fait mieux que nous. Le monde parfois fait la promotion de gens qui ne sont même pas plus talentueux que nos enfants à l'église. Nous à l'église, quand quelqu'un commence à être sur TikTok, quand on le voit 2 fois sur TikTok à l'église, à toi maintenant tu pries plus, c'est TikTok. À toi maintenant, moi je me rappelle quand il y a une dizaine d'années en arrière, moi il y a un pasteur qui m'a dit, toi c'est quel pasteur, tu es toujours sur Facebook comme ça? Ah, homme de Dieu, tu es quand même un homme de Dieu, tu es trop sur Facebook, en tu aimes beaucoup la distraction. Hein? Mais en français simple, ça s'appelle des moyens de communication. Ça veut dire que si j'ai un message à faire passer à un grand nombre de personnes, je ne peux pas le faire moi seul. Il faut que je réussisse à toucher un moyen qui va toucher le plus grand nombre. Est-ce que vous êtes avec moi? En d'autres termes, nos églises, je crois, doivent pousser un peu plus les gens qui sont ici à utiliser un peu plus les moyens de communication pour que ça devienne des instruments pour l'évangélisation des nations et des peuples. À moi seul, je ne peux pas toucher beaucoup, mais si j'utilise un moyen qui peut toucher beaucoup, j'en toucherai beaucoup. C'est comme ça qu'il dit, dis à ton voisin, invite beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de moyens d'inviter, il y a la télévision, il y a la radio, il y a les affiches, il y a tout ce que vous avez, mais un homme à lui seul ne peut pas en inviter beaucoup, il peut en inviter beaucoup plus s'il utilise des moyens. C'est pour ça que j'ai envie de dire aux jeunes, arrêtez d'utiliser vos réseaux sociaux pour danser, pour chanter, pour manger, utilisez vos réseaux sociaux pour la gloire de Dieu. Arrêtez de faire autre chose sur Internet et puis autre chose dans la vraie vie à l'église. Parce qu'il y a beaucoup de frères, sur Internet, sur TikTok, c'est... les chansons là même ne viennent pas dans ma tête. Hein? Comment? C'est quoi? Comment il a dit? C'est quelle chanson? Ne faites pas comme si vous ne connaissez pas. Hein? Donc souvent, c'est les trends de TikTok. Toujours, quand on prend ton TikTok, c'est une autre vie. Quand on prend ta vraie vie, tu as l'évangélisation, tu as un t-shirt de l'église, t-shirt de la jeunesse. Et regarde, mets les deux ensemble. Si tu peux en toucher 20 en tapant en porte, tu pourrais en toucher 100 par Internet. Amen. Il a dit, invitez beaucoup de gens. Invitez beaucoup de gens. Parce que le ratio entre le nombre de personnes qui reçoivent une invitation et le nombre de personnes qui la refusent, parfois peut être élevé. Vous pouvez en inviter 10 et puis il n'y a que 2 personnes qui vont répondre. Imaginez donc si vous aviez invité 2 personnes. Donc plus on en invite, plus on peut en avoir qui vont répondre à l'invitation. Tout ce qu'on va dire, lui invite beaucoup de personnes. Demain c'est dimanche, invite beaucoup de personnes à l'église. Arrête de prendre l'habitude de venir à l'église juste pour venir. Commence à inviter beaucoup de gens à l'église. Mais j'en arrive à ce qui fait que parfois les gens ne sont pas capables d'inviter beaucoup de gens à l'église. Mais regardez, ce qui m'a frappé dans ce texte, c'est que le monsieur sert le repas et puis il a déjà ses conviés au repas, mais tous ceux qu'il a invités ont trouvé des excuses. Vous savez, je me suis rendu compte que quand on veut devenir un gagneur d'âme,
Et c'est là où je vais entrer dans le point que je vais vous partager aujourd'hui. Quand on veut devenir un gagneur d'âme, il faut être prêt à faire face aux excuses. Vous savez, le monde d'aujourd'hui a occupé les gens à tout sauf à ce qui est important. Et les gens ne répondent jamais aux invitations importantes. Quand tu les invites à l'église, ils ne viendront pas. Invite-les à un mariage, ils viendront. Invite-les à manger, ils viendront. J'ai horreur d'une chose, quand je suis à Paris, quand je suis en France, les Français aiment beaucoup. Viens, on fait un restaurant. Mon ami, si je te dis, viens, on va aller à l'église, tu n'auras pas le temps. Mais ils ont toujours le temps pour un restaurant, ils ont toujours le temps pour une sortie, ils ont toujours le temps pour une fête, ils ont toujours le temps pour un amusement, mais ils n'ont jamais le temps pour l'église. Parce que quand il s'agit de l'église, tous ceux que tu vas toucher à 80-90%, même ceux qui aiment Dieu vont te trouver des excuses. Même ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que pour devenir un gagneur d'âme, dis à ton voisin, il faut braver les excuses. Je dis souvent à mon église, tu invites quelqu'un, il dit qu'il n'a pas le transport, tu lui payes le transport. Tu invites quelqu'un, il dit qu'il n'a pas de vêtements, tu te déshabilles, tu lui donnes. Est-ce que tu es là même, tu dis amen ou pas? Tu invites quelqu'un, il te dit, je dois aller me laver, tu l'accompagnes à la maison, il se lave. Et parfois, écoutez-moi bien s'il vous plaît, parfois ce qui fait qu'on n'arrive pas à avoir un résultat efficient, c'est que nous, quand on veut gagner des âmes, on est tendre. Mais quand le monde veut détruire les âmes, il n'est pas tendre. Oui. C'est pour ça que le gars dit à son serviteur, la deuxième fois, il dit, va, tous ceux que tu vas rencontrer, contrains-les à entrer. Tout le monde peut dire contrains-les à entrer. Je me suis rendu compte qu'il y a une dimension de l'évangélisation où notre évangélisation doit devenir contraignante. En d'autres termes, les gens sont gênés. Ils sont tellement gênés qu'ils viennent à l'église par dépit et pour se débarrasser de nous. Oui. Il vient là s'asseoir juste parce qu'il a voulu se débarrasser de ton invitation. Je t'ai invité hier, je t'ai invité avant-hier, je t'ai invité avant-avant-hier, je t'inviterai demain. Tant que tu ne viens pas, je suis là, je suis collé. Et tant que tu es collé, regarde, il y a des gens qui ne répondent qu'à l'invitation juste parce que tu es embarrassant et tu deviens gênant. C'est pour ça qu'il dit à son serviteur, contrains-les à venir manger de ce repas. Il y a un moment, il faut les contraindre. Dis à ton voisin, il y a un moment, il faut les contraindre. Est-ce que vous savez que nous, tous ici assis là, on ne fait pas tout ce qu'on veut, hein? On fait parfois ce que les médias nous contraignent à faire. Oui. Regardez comment les gens sont agressifs. Quand Marlboro ou Fine veut te faire fumer, regarde comment ils sont agressifs, de grands panneaux dans la ville. On sait bien que ça détruit. On te met une grande photo et puis on écrit un tout petit peu en bas, abus dangereux pour la santé. Les gens qui ont les mots Dieu comme nous ne peuvent même pas voir ça. Et tu fonces, le temps que la voiture passe, tu as vu un grand Marlboro, Fine, la cigarette, mais tu n'as même pas pu lire abus dangereux pour la santé. Parce que même ceux qui font le mal sont agressifs dans le mal. Regarde comment Nike. Est-ce que quand tu penses à une paire de baskets, tu penses à autre chose que Nike, Adidas, Puma? Pourquoi est-ce que tu penses qu'il n'en existe pas d'autres? Il en existe plein d'autres, mais eux sont les plus agressifs. Publicité, affiches, sport télévisé, ils sponsorisent les joueurs, ils sponsorisent les équipes. Et vous les voyez partout. Que vous le vouliez ou non, vous allez finir par aimer Nike. Vous allez finir par aimer Nike. Parce que Nike nous embarrasse, ils sont partout. Que tu aies un iPhone, tu as un téléphone, que tu aies un Samsung, tu as un téléphone, que tu aies un téléphone chinois, tu as un téléphone, que tu aimes, peu importe le téléphone que tu as, quand on t'appelle, ça sonne ou pas. Mais certains d'entre eux vont nous embarrasser. Tu as l'impression que si tu n'as pas un iPhone, tu n'as pas de téléphone. Tu as l'impression que si tu n'as pas le dernier Samsung, tu n'as pas de téléphone. Quand le dernier sort, ils vont te faire une publicité. Tu sors là, la publicité est là. Tu vas sur Internet, la publicité est là. Parce qu'ils savent que les gens ne font pas les choix qu'ils veulent eux-mêmes. Ils font les choix pour lesquels on les embarrasse. Tous quelqu'un dit, il faut commencer à embarrasser les gens autour de toi. Dis-lui ça bien, dis-lui ça bien, dis-lui ça bien, dis-lui ça bien. Moi, je me rappelle à l'époque, on était un peu plus jeunes, quand Doug Saga est arrivé avec le coupé décalé. À la limite, qu'on se moquait de lui-même. Hein? Comment il danse, comment le gars était. On dit, oh, ça c'est quelle danse encore. Ils nous ont tellement embarrassés que ceux qui se sont moqués de lui au début ont commencé à danser à la fin. Regarde, les hommes n'ont pas d'avis. La vie des hommes, c'est ce qui les embarrasse. Ils vont finir par choisir ce qu'ils ont toujours vu, ce qu'ils entendent toujours. C'est pour ça que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. En d'autres termes, plus tu entends, plus ça entre. Ne néglige pas le fait de parler une fois, de parler une deuxième fois, de parler une troisième fois, de taper à la même porte. On t'insulte, on te chasse, mais tu reviens. On te dit, mais petit, tu veux quoi à la fin? Tu dis, papa, tant que tu ne me suis pas à l'église, je ne vais pas arrêter de taper à cette porte.
Parce que les gens font ce pourquoi on les embarrasse. Il dit à son serviteur, il dit, contrains-les à venir. Vous imaginez un peu comment est-ce que son serviteur se sent quand son maître lui dit, va les contraindre à venir. En d'autres termes, les gars, ils passent dans la rue, ils doivent prendre leurs mains. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Nous, on avait à l'église un département d'évangélisation. Je vous donne un petit secret. Je peux? Ne m'en voulez pas, ne me jugez pas, c'est spirituel. On avait un département d'évangélisation et moi, j'ai fait 2 choses à l'église. J'ai mis les hommes, mes plus beaux hommes, parce que moi, il y a des beaux hommes à l'église. Hein. Mon protocole qui était là, un de mes protocoles, les grands détails. Lève-toi, on va te voir. Joli garçon comme ça. Lève-toi, oh petit, lève-toi. Avec ses lunettes. Vous voyez, non? Il y a un qui était là tout à l'heure, c'est bon, c'est toi. Il y a un qui était là comme ça. Même chose aussi, grand détail. Donc, quand on faisait l'évangélisation, c'est eux que j'envoyais sur le terrain. J'ai dit, bon, mettez-vous comme ça, 3. Il y a un autre là qui n'est pas là. Nathan n'est pas là. Ils sont grands musclés comme ça. Il dit, bon, vous là, n'arrêtez que les femmes. Non, excusez-moi. Hein. Parce que les amis, quand même, quand quelque chose de beau t'arrête, tu as envie de t'arrêter. Hein. Mais quand tu... ma soeur, quand tu te retournes comme ça, tu vois le frère dire... Après. Et à l'inverse, j'ai mis les jeunes filles pour arrêter les hommes. Et regardez, je me suis rendu compte. Moi, je m'assieds à l'église et puis je leur dis, le culte a commencé, je leur dis, sortez, allez chercher les gens. Et je me rends compte qu'en fait, parfois tu vois les jeunes filles, nos petites filles de l'église, hein, 14, 16, 17 ans, tu la vois entrer avec un monsieur costaud, gaillard, elle le tient par la main comme ça. Quand elle le tient par la main, il est comme s'il n'a plus de force. Oh, toi aussi. Non, parce que c'est une femme qui l'attrape. Donc le gars, en venant à l'église, il se dit, ah, ça c'est une église de belles femmes. Puis il est comme ça, il suit. Ah non, tu le vois, non, je veux pas. J'ai dit, mais dans mon cas, je me dis, ah, tu es sûr que tu n'as pas de force pour te dégager de sa main? Pourquoi? Parce que parfois, il faut être contraignant. Une jeune fille qui n'est pas vilaine et qui met la main sur un homme, il est contraint, il est gêné. Parfois, quelqu'un dit, je ne viens pas à l'église, prends sa main. Il va lutter avec toi un moment et puis par gêne, il va dire, bon, allons-y au moins. Et il y en a qui sont venus à l'église en tapette, ils étaient en train d'aller ailleurs. Et puis je leur ai dit, bon, tirez les gens pour venir à l'église. Même s'il te dit que je vais quelque part, Dieu lui vient faire au moins 10 minutes. Et quand il a assis 10 minutes, quand il veut se lever, on dit, non, attends, juste après les offrandes, tu vas partir. Attends, juste après le message, tu vas partir. Attends, juste après la prière, tu vas partir. Attends, après le culte, le pasteur va prier pour toi. Attends, à la fin, il a fait le culte, il ne s'est même pas rendu compte. Parce que parfois, pour que les gens viennent, et certains d'entre eux, il est là, ils peuvent témoigner, certains d'entre eux donnent leur vie à Jésus pendant le culte là, ici. Pendant le culte, où on l'a forcé à venir. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, un groupe de jeunes gens étaient sur un terrain en train de jouer au foot le matin. Le matin, je suis venu au culte, il n'y avait pas beaucoup de gens et tout. Il y avait encore de la place. Je leur ai dit, allez-y chercher des gens. Ils sont sortis dans le quartier. Ils ont vu un groupe de jeunes gens en train de jouer au foot. Ils étaient sales, hein. Et ils jouaient dans le sable, ils étaient sales. Ils ont tiré, ils sont venus à l'église. Et il y a au moins 6 d'entre eux qui ont donné leur vie à Jésus le même matin là. Et l'un d'entre eux, sa famille, par lui, sa famille s'est convertie, ses petites soeurs se sont converties, elles viennent à l'église maintenant. Quelqu'un qu'on a ramassé en train de jouer au foot. On aurait pu dire non, je suis sûr qu'il a donné des excuses. Non, je suis sale, je ne peux pas venir comme ça, c'est quand même la maison de Dieu. Et je lui ai toujours dit que si quelqu'un te donne une excuse, donne-lui une raison. Parce qu'il y a toujours quelque chose pour lequel tu ne peux pas, mais il y a au moins une raison pour laquelle tu peux. Et le problème avec nos gagnants d'âme, c'est qu'on n'est pas agressif. Dis à quelqu'un qu'on n'est pas agressif. Dans le monde dans lequel on est, les choses se prennent par la force. Les âmes ne se donnent pas, les âmes s'arrachent. Personne ne va venir te donner à toi. Ils sont 1 sur 100 ou sur 1000. Ils vont dire, oui, moi, vraiment, je vais donner à Jésus. Est-ce que tu peux m'aider? Non. Les autres, même quand ils veulent, mon pasteur disait à l'époque, il dit la conversion, c'est comme tirer un poil dans les narines. C'est-à-dire que tu sens que si ça sort, ce n'est pas joli à voir. Tu sais que tu dois enlever, mais pour enlever, ça fait mal. Donc il y a des gens qui sont comme ça, ils savent qu'ils doivent se convertir, ils savent qu'ils doivent marcher avec Jésus. Mais pour qu'ils marchent avec Jésus, il faut qu'on les tire pour venir à la foi. C'est pour ça que si on va aller chercher les gens, on doit avoir la même agressivité qu'on a mis dans la prière. On n'a pas prié pour rien, les amis. On n'a pas prié pour que tu nous donnes des excuses. On n'a pas prié pour que tu nous expliques des raisons pour ne pas venir. On n'a pas prié pour que tu nous dises non, je suis en train de préparer. Attends que j'ai fini de préparer dimanche prochain. On n'a pas prié pour que tu nous donnes des raisons invalables. On a prié pour venir te chercher parce qu'on sait que dans la prière, on a scellé ton âme. Et maintenant, on doit se battre avec ton corps pour l'emmener là où tu dois être.
Dis à quelqu'un, on doit être des évangélistes avec du zèle et de l'agressivité. Le maître donc lui dit, contrains-les à venir prendre de ce repas. Dès l'instant où il a dit contrains-les, toutes les méthodes sont bonnes à prendre. Tous les coups sont permis. Dis à toi, tous les coups sont permis. Mets-le au dos, mets-le dans une voiture, mets-le dans un taxi, mets-le dans un Yango, paye son transport, fais ce que tu veux, mais il faut qu'il vienne. Dis à toi, fais ce que tu veux, mais il faut qu'il vienne. Et si on n'a pas ce sens de l'agressivité, on n'aura pas d'âme. Parce que le diable ne laissera aller personne. Personne gratuitement. Alléluia. C'est comme ça que la Bible dit dans Matthieu chapitre 11, que vous connaissez certainement, il dit, le royaume des cieux est forcé. Le diable ne connaît qu'un seul langage, le langage de la violence, qu'elle soit spirituelle, et le langage de la violence agressive, qu'elle soit naturelle. Ça veut dire que le diable, parfois, il peut s'opposer à toi dans le monde spirituel, mais il va aussi s'opposer à toi dans les réalités naturelles. Quand tu finis de prier pour quelqu'un pour qui tu as prié, regardez, certains d'entre nous sont comme ça, hein, tu as prié pour ta famille, tu as prié pour ton papa, tu as prié pour ta maman, tu as prié pour ton conjoint, tu as prié pour ton conjoint, ta conjointe, etc., tes enfants. Mais quand tu leur dis allons à l'église, l'enfant il résiste. Tu penses qu'il suffit de prier de façon agressive et puis d'être une maman qui dit allons à l'église, maman, je vais à l'église. Ok, toi là même là, il n'aime pas ça, hein. D'accord, dimanche prochain, après toi, dimanche prochain, tu vas venir. Non. Regardez comment les musulmans font. Les musulmans, tu vas à la mosquée ou tu ne vas pas à la mosquée? D'ailleurs, la question ne se pose pas. Quand tu commences à réfléchir, je vais. Quand tu conjugues la phrase à la négation, on tape ta tête. Tu vas à la mosquée. Parce qu'il y a certaines choses, quand on finit de les arracher dans la prière, il faut les arracher dans le naturel. Tu ne peux pas regarder l'enfant que tu as mis au monde et puis lui demander son avis pour venir à l'église. Tu ne peux pas regarder la servante que tu payes à la fin du mois et puis lui demander son avis pour venir à l'église. Tu ne peux pas regarder la femme que tu allais doter et puis lui demander son avis avant de venir à l'église. Quand tu as fini de prier, mon ami, il faut commencer à être agressif. Il faut commencer à tirer les gens que tu dois prendre. Regarde, il y a des gens qui ne doivent pas donner leur avis. Tu dois les emmener à la foi par la force. Viens seulement, assieds-toi. Le reste, là, le Saint-Esprit va faire. Parce que parfois, les gens viennent à l'église fâchés, ils retournent convertis. Ils viennent à l'église dérangés, ils retournent convertis. Ils viennent à l'église mal habillés, ils retournent convertis. Ils viennent à l'église pas préparés, ils retournent convertis. Ils viennent à l'église sans offrande, ils retournent convertis. J'ai rencontré un jeune homme une fois, j'étais en train d'aller à l'église, quand je me suis arrêté, j'ai parlé avec lui. Il dit non, papa, vraiment, j'ai pas offrande. Quand on vient à l'église comme ça sans offrande, sur le champ, j'ai mis ma main dans la poche, je lui ai dit bon, tiens, attrape. On va partir ensemble, l'offrande, pas offrande, toi et moi, on est ensemble. Je l'ai tiré comme ça, il dit monte dans la voiture, on est monté dans la voiture, on est arrivé à l'église ensemble. Il était en tapette, on a fini, il m'a remercié jusqu'à ce qu'il rentre à la maison. Parce que parfois, les gens viennent à l'église et ne viennent pas à l'église avec des prétextes. Mais si on peut être agressif, on va les aider, Regardez-moi, même moi ici, là, qui prêche aujourd'hui, je n'ai pas voulu me convertir. Je sais que c'est pareil pour toi. On est combien qui ont voulu nous convertir? On est combien? Combien qu'on a poursuivi ici? Tous les grands prédicateurs ont été poursuivis par un évangéliste. Je viens te chercher, je ne suis pas là. Quand tu donnes une heure, tu sors. Moi, mon pasteur, combien de fois il m'a loupé à la maison? Papa, non, viens, pasteur, non, il faut venir à 7 heures. 7 heures, je serai déjà prêt. 6h30, je suis sorti. Qui a fait ça comme ça? Nous tous, on nous a poursuivis. Aujourd'hui, on prêche. Moi, si tu m'as demandé à l'époque ce que je voulais faire tout sauf devenir prédicateur. Je ne suis pas bête, hein, je suis très intelligent. Hein. Je sais que tout le monde dit qu'il est le premier de sa classe, mais moi, j'étais le premier de ma classe. Hein. Je sais que tout le monde dit ça, mais moi, pour moi, c'est vrai. Je sais que tous les pasteurs disent ça, mais pour moi, c'est vrai. Pour moi, c'est vraiment vrai. Et puis moi, quand je commençais à donner ma vie à Jésus, j'étais quand même, hein, j'étais bien quand même. Donc si mes calculs, ce n'était pas de devenir prédicateur et puis de vivre par la foi, ce n'était pas ça mes calculs. Mais on m'a contraint. Le pasteur venait chez nous tous les matins. Je le double là, il est là le lendemain. Je le double ici, il est là le lendemain. Parfois, quand il s'est rendu compte que je sors quelques minutes avant que lui vienne, il m'a donné une heure, il m'a demandé l'heure, je lui ai donné une heure, et puis il est venu 45 minutes avant. Au moment où j'étais en train de faire vite, me dépêcher pour sortir, je le vois. Hé, pasteur, tu es déjà là? Il dit oui, je suis déjà là, allons-y. Comme tu sortais, on s'en va en même temps. Et aujourd'hui, je prêche.
Ça veut dire qu'il y a des gens que vous voyez qui sont en train de jouer avec vous, qui vous doublent, tout ça. Ces gens-là, Dieu a un plan pour eux. Il faut juste que vous soyez agressif. Dis à ton voisin, il faut juste que vous soyez agressif. C'est pour ça que le maître dit à son serviteur, si tu vas dans la rue, contrains-les à venir. Et très souvent, regardez ce qui se passe. Il va dire quelque chose qui m'a vraiment marqué aussi. Il va leur dire, allez-y dans la rue, prenez les estropiés, prenez les aveugles, prenez les pauvres, etc., etc. Regardez, très souvent, surtout dans nos églises évangéliques, à vouloir tellement de gens importants dans nos églises, parfois on n'arrive pas à remplir nos églises. On fait tellement de gens importants qui travaillent à la banque, qui travaillent dans un ministère, des gens qui travaillent à la présidence. Parfois, on fait tellement de gens tellement importants qu'on n'arrive pas à faire le travail qu'on a à faire. On est devenu sélectif parce qu'ils savaient que quand ils regardent la qualité du repas, le banquet, la table qui est servie, quand ils regardent le palais dans lequel ils vont entrer, aller manger, quand ils regardent le monsieur lui-même qui a servi le banquet, il va certainement faire une distinction pour dire non, ceux-là, je ne vais pas leur parler parce que ceux-là, ils ne méritent pas d'entrer dans la maison de mon maître et de s'asseoir de surcroît à sa table pour manger avec lui. Il est obligé de lui dire qu'en fait, je veux que tout le monde vienne manger de ce repas à cette table. Parce qu'en fait, beaucoup d'entre nous se disent que quand on voit des gens qui sont malades, des gens qui sont pauvres, des gens dans le quartier qui ne ressemblent à rien, très souvent dans nos évangélisations, on a notre fanfare, on a tout, l'arsenal, les t-shirts, les flyers, et puis eux, on les dépasse. Tu le vois. Non, lui, là, il ne peut pas se dire à Jésus, laissez-lui là. Et très souvent, on ne fait pas ça avec les pauvres nécessairement, mais très souvent, regardez, moi, je me suis rendu compte quand je sors en évangélisation avec les jeunes de mon église, tous les jeunes de mon église, quand quelqu'un lui dit « je suis musulman », il le laisse. Hein? Ça ne vous arrive pas? Quand tu commences à parler avec quelqu'un, « non, moi, je suis musulman », il le laisse. Pourquoi tu le laisses? Pourquoi tu le laisses? Parce que tu penses que lui, il n'a pas le droit de venir s'asseoir pour manger le repas. Et il y a quelqu'un qui m'avait dit à l'époque, un pasteur, un ami pasteur, il m'avait dit, non, tu sais, moi, dans mes statuts WhatsApp, je bloque tous mes contacts musulmans quand je mets mes prédications. Je dis, mais pourquoi tu les bloques? Il dit, mais ça ne le concerne pas. Il dit que ça concerne qui alors? Ceux qui sont déjà chrétiens? Parce que dans notre esprit, on a une catégorisation de gens qui, pour eux, là, l'évangile, Dieu même va s'en charger. Quand un évangéliste voit un musulman, il se dit Dieu va s'en charger. C'est trop compliqué. Ça, là, lui, là, il a parlé avec lui. Lui, il a aidé à sa religion. Et puis quand on te demande pourquoi tu l'as laissé, non, il a dit à sa religion. Il n'a aucune religion. Il ne connaît rien ni personne. C'est lui qui a besoin d'entendre ce que tu veux dire. C'est pour ça qu'il est obligé de lui dire, ne fais pas de distinction quand tu vas aller. Il y a des gens que tu dois catégoriser, ne les catégorise pas du tout. Je veux que tout le monde entende ce que j'ai à dire. Dis Amen. Dis Amen. Et regardez, je vais insister pour aller vers la fin. Regardez, je crois qu'il y a quelque chose que j'ai toujours trouvé bizarre. C'est que quand on vient à l'église, nous, le zèle qu'on avait avant d'être chrétien, on le perd quand on devient chrétien. Je ne sais pas pourquoi. Mais le zèle qu'on avait quand on n'était pas chrétien, moi quand je n'étais pas chrétien, moi je faisais du rap. Moi je faisais du rap quand j'étais jeune, donc je rappais et puis on pouvait se retrouver dans tous les concours de rap de la ville. C'est-à-dire il est 1h du matin, il est minuit, il est 22h, 23h. Quand il faut aller rapper, on sort. Parfois les parents disent ne sortez pas. On fait ça quand ils dorment, on se cache, on sort. Le zèle là, on l'avait pour les choses qui sont négatives. Et parfois, quand certains chrétiens viennent à l'église, ils perdent le zèle qu'ils avaient pour les choses négatives. Et maintenant qu'ils sont dans la foi et que Dieu veut les utiliser pour des choses qui concernent le royaume de Dieu et qui glorifient Dieu, ils ont perdu complètement le zèle qu'ils avaient. L'apôtre Paul dit ceci, je pense dans Actes des Apôtres, vers le chapitre 25 ou 26. Il dit, quand il persécutait les chrétiens, il y a une phrase qu'il a dit qui m'a retenu. Il dit au chapitre 25 ou 26, il dit, je les forçais à blasphémer. Ça veut dire que Paul était tellement zélé que s'il veut te persécuter, il ne te persécute pas seulement, hein, il te frappe et puis il dit, il faut régner Jésus. Il te chicote, règne-le, te chicote. Il prenait plaisir à te voir blasphémer. C'est-à-dire que son zèle était arrivé à un tel point qu'il était tellement zélé pour le mal que le même Paul, quand il se convertit, il ne peut pas comprendre que j'ai été aussi zélé pour le mal et que je ne sois pas autant zélé pour le bien. Et le problème de beaucoup d'entre nous, c'est qu'on a été zélé à faire de mauvaises choses. Regarde, quand vous voyez les gens en boîte de nuit, pour se parler, on est obligé de crier. « Hé, tu vois pas, il dit on doit t'appeler. Hein? » Parce que la musique est forte et on se crie dans les oreilles.
ici à l'église, quand on commence à augmenter le volume, oh, le micro est trop fort, il n'a qu'à diminuer aussi. Aussi. Le son, là, ils n'ont qu'à essayer de niveler ça un peu. Hein? Frère, tu as fait les boîtes de nuit. Tu as fait les boîtes de nuit. Moi, j'en connais qui ont fait des boîtes de nuit. La boîte de nuit veut fermer. Lui, il est là. 5 heures, il est là. 6 heures, il est là. 7 heures, il est là. Et puis, il se fâche contre les gérants. Mais laissez-moi, si je consomme, ça fait quoi? Mais une veillée de prière, quand on commence à arriver à minuit, 1 heure, il y a un vent qui souffle sur la salle. Et puis, tu vois les frères qui ne dormaient pas en boîte, en train de piquer avec la tête. Parce que tu étais zélé païen, tu es devenu chrétien qui manque de zèle. Regardez comment, avec quel zèle, est-ce que parfois, tous les gens, parfois quand je regarde les jeunes à l'église, et puis on dit, bon, moi il y a un ami qui m'a dit, non, si tu veux faire un ministère avec les jeunes, il n'y aura pas l'argent dans le ministère des jeunes. Je lui ai dit, en fait, c'est une fausse erreur. Parce que, comment les jeunes, qui sont dans les boîtes de nuit et dans les maquis? C'est qui? C'est qui dans les boîtes de nuit, dans les maquis? C'est qui? Ce sont les jeunes. Qui dépensent de l'argent à acheter de la boisson? Qui dépensent de l'argent? Regardez comment ils sont habillés, mais on dirait des stars. Quand ils arrivent en boîte de nuit, tu te demandes, mais ces gars-là, où ils enlèvent l'argent pour s'habiller comme ça, pour boire ce qu'ils boivent, pour sortir, pour acheter en voiture, etc. Pourquoi? Parce que quand ils sont dans le monde, il y a un zèle pour les choses, mauvaises qu'ils perdent quand ils entrent dans la foi pour les choses de Dieu. Et nous qui sommes jeunes, on doit garder le même zèle, la même agressivité, la même énergie qu'on a mis dans les mauvaises choses. On doit les garder pour les choses de Dieu dans cette saison. Alléluia. Je connaissais un ami à l'époque qui ses parents lui donnaient, chaque fin de semaine, ses parents lui donnaient, je ne sais plus combien, 25 ou 30 000, je ne sais même plus. Et puis, il avait une façon de s'organiser, c'est-à-dire que c'est le gars qui ne veut pas seulement sortir pour aller en boîte, etc. Mais quand lui veut sortir pour aller en boîte de nuit, il veut qu'en sortant de la boîte de nuit, on se souvienne de lui. Donc, alors que les autres achètent des boissons, machin pour boire, normalement, lui, il était en train de cotiser, donc il n'allait pas en boîte de nuit, pas parce qu'il avait arrêté, hein. Il était en train de cotiser l'argent que ses parents lui donnaient pour acheter une bouteille. C'est grâce à lui que j'ai connu cette bouteille de champagne. On appelle ça le Magnum. Le Magnum, c'est une grande bouteille de champagne et c'est tellement grand qu'on pour porter la bouteille comme ça, elle est lourde. Donc on la met dans une petite charrette comme ça et puis on tire la charrette. Donc le frère en question était en train de cotiser l'argent que ses parents lui donnaient pour entrer en boîte de nuit avec la charrette de Magnum. La charrette de Magnum. Parce que pour lui, les gens ont trop bu le champagne dans les boîtes. Il ne peut pas arriver comme tout le monde. Il faut qu'il arrive avec quelque chose de spécial. Regardez ce zèle-là, où on peut cotiser de l'argent pour acheter de la boisson. Et combien d'ici qui se sont convertis ont fait des choses, si vous les racontez, vous n'allez même pas croire. Le genre de folie qu'ils ont fait dans les choses qui concernaient le péché, dans les choses qui concernaient les boîtes de nuit, la drogue et tout ça. Les folies que certains d'entre nous ont fait. Regarde, si les folies, là, on a pu les faire pour les choses du monde, quand on vient à l'église, le zèle qu'on a eu, on doit l'avoir 2 fois, 10 fois, 100 fois plus pour les choses de Dieu. Moi, je me rappelle que quand je me suis converti, mes amis du quartier m'appelaient pasteur, donc je jouais beaucoup au foot. Et puis, à un moment, je ne pouvais plus jouer au foot parce que tout le monde se moquait de moi. Quand on commence à jouer, ah, pasteur, tu joues ballon aussi. Ah, je me disais, mais enfin, chrétien, encore, on ne joue pas ballon. On ne joue pas au foot encore. Et on se moquait tellement de moi qu'à un moment, je me suis dit, ah bon, enfin, tu perds tous tes amis, tu es seul, c'est compliqué, tout ça. J'ai failli à un moment donné me dire, ah, la vie chrétienne est trop compliquée, si c'est comme ça, on va se moquer de toi à chaque fois. Et un jour, Dieu est venu, pendant que je priais, il est venu me rassurer et il m'a dit ceci. Il m'a dit une phrase que j'ai retenue. Il m'a dit, les gens qui se moquent de toi aujourd'hui, demain, ils viendront demander des solutions auprès de toi. Et j'ai gardé cette phrase-là dans mon cœur. Et une fois, j'ai failli pleurer quand 2 de mes amis sont venus me voir à la maison. Ils ont tapé à la porte, mes amis d'enfance, ont tapé à la porte. Et puis, un d'entre eux avait un sérieux problème, je ne vais pas l'expliquer ici, un sérieux problème. Donc, le deuxième l'a accompagné. Et le deuxième lui a dit, en fait, tu sais, je lui ai dit, allons voir Arnold, c'est notre ami d'enfance. Lui, là, il est devenu un grand pasteur. Au moins, même si on ne peut pas avoir accès à tous les autres pasteurs, là, lui, là, c'est notre pasteur. Quand il a dit, c'est notre pasteur, j'ai failli d'abord commencer par le gifler. Vous dites, tu es oublié, tu te moquais de moi.
Parce que les gens qui sont en train de se moquer de ton zèle aujourd'hui, demain, ils vont venir chercher des solutions auprès de toi. Dis à quelqu'un à côté de toi, ne perds pas ton zèle. Et on a été tellement zélés pour les choses d'avant. L'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 3, il dit, et pourtant je pourrais moi aussi placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le suis bien davantage. J'ai été circoncis le 8e jour, je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Verset 6, quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église face aux exigences de la loi. J'étais sans reproche. Ça veut dire qu'il a eu un zèle excessif qui l'a poussé à persécuter les chrétiens. C'est la raison de ses résultats dans la foi quand il devient apôtre de Dieu. Parce qu'il sait que j'ai tellement donné contre l'Église que je me dois au minimum de donner la même chose pour l'Église. Et regarde le niveau de zèle que tu avais pour les choses d'avant. Au minimum, on ne doit pas te poursuivre pour dire samedi, on a évangélisation. Toi-même, tu dois être là parce que le samedi, en boîte de nuit et au maquis, tu ne manquais pas. Tu ne peux pas manquer l'évangélisation avec un prétexte. Touche ton voisin, dis-lui le même zèle. Dis-lui ça bien, dis-lui ça bien. Dis-lui ça bien, dis-lui ça bien. Pourquoi c'est important? Je termine avec ça. Pourquoi c'est important d'avoir une évangélisation agressive? C'est important d'avoir une évangélisation agressive parce que le seul type d'évangélisation qui conduit à une croissance significative, c'est cette évangélisation agressive. Regardez, les méthodes classiques, tranquilles, qui ne dérangent personne, ne fonctionnent pas. Moi, je me rappelle avec notre église, on était un petit nombre, l'année dernière, l'année surpassée, je ne sais plus, et on a un programme chaque année de 50 jours de jeûne et de prière. Donc c'est chaque vendredi, ça fait 7 vendredis d'affilée. Et au premier vendredi, on était moins d'une centaine au programme. Le deuxième vendredi, on était 100, environ 90 ou 100. Et puis, je me suis assis avec l'église, je leur ai dit, pendant les 5 semaines qui nous restent, chaque soir, on va aller dans le quartier, taper aux portes des gens, les inviter. Inviter au minimum 5 000, voire 10 000 personnes. Taper à leurs portes. On a fait des flyers, on a mis de l'argent dedans, ça a coûté beaucoup d'argent, on a mis de l'argent dedans. Chaque soir, pratiquement, on avait au moins 3, 4, 5, 10, 15 personnes qui étaient disponibles. On tapait aux portes des gens, on les a agressés, Au bout de la 7e semaine, on s'est retrouvé à presque 1000, un programme qu'on a commencé à moins de 100 personnes. Regardez s'il vous plaît, Si on croit qu'une évangélisation polie et respectueuse va faire grandir nos assemblées, c'est faux. La croissance ne vient que par une évangélisation agressive. Si on n'a pas la capacité d'être agressif, on ne pourra pas toucher un grand nombre. C'est la raison pour laquelle on doit sortir de notre zèle, enfin, de notre timidité, de notre froideur. Dis à ton voisin, on doit devenir agressif. Dis-lui ça bien. On doit devenir agressif parce que les gens sont de plus en plus occupés. Si vous ne les agressez pas, ils ne répondront pas. Les gens ne viendront pas à l'église d'eux-mêmes. Maintenant, les gens travaillent même le dimanche. Avant, on ne travaillait pas le dimanche. Maintenant, on travaille même le dimanche. Les gens sont de plus en plus occupés. La vie devient difficile. La vie devient chère. Si vous croisez les bras, vous allez laisser la place à ceux qui font du bruit. Et ici, nous, on laisse la place aux influenceurs. On laisse la place. J'ai dit à quelqu'un, regarde. On ne peut pas permettre que quelqu'un qui raconte, à cause du live, je vais me priver de dire certaines choses, mais on ne peut pas se permettre de laisser la place à des gens qui racontent n'importe quoi. Ils ont 500 000 abonnés, 1 million d'abonnés sur Internet, et puis nous, on va s'asseoir dans nos maisons, attendre que les gens viennent à nos églises, on ne va pas aller agresser les gens, on ne va pas aller se faire voir. Quelqu'un m'a dit, non, tu te fais trop voir. Je lui ai dit, si on ne te voit pas, comment on entend l'évangile? Si on ne te voit pas, comment on sait que quelqu'un prêche? Le pasteur a cité un verset tout à l'heure. Comment entendront-ils s'il n'y a pas de prédicateur qui leur est envoyé? En d'autres termes, si je ne suis pas au contact avec les gens, comment ils entendent parler de Jésus? Comment ils entendent ça? Comment ils savent qu'on peut être jeune et puis marcher avec Jésus s'ils ne voient pas un jeune? Comment ils font pour voir ça? Comment les gens font pour croire que dans leur jeunesse, on peut aussi se donner à Jésus, on peut marcher avec lui, on peut être sanctifié, on peut avoir les plaisirs, les avantages du monde et puis être bien avec Jésus? Comment je fais ça? Quelqu'un m'a dit, non, quand tu voyages, tu mets des photos sur tout. Tu veux que tout le monde voit que tu voyages? Je lui ai dit, oui, je veux que tout le monde voit que je voyage. Parce qu'il faut qu'ils sachent qu'on peut être chrétien,
ne pas vendre son âme au diable, ne pas entrer dans le broutage, ne pas entrer dans la drogue, ne pas entrer dans la compromission. Et puis Dieu peut donner non seulement ce qui est bien, et puis donner l'onction à quelqu'un. Dieu peut faire ça. Si on ne leur montre pas, qui va leur montrer? Ce sont les influenceurs qui vont montrer aux gens comment est-ce qu'on marche avec Dieu. C'est nous qui devons le faire. On s'est trop caché. On ne prend pas Jésus pour le mettre sous la table. La Bible dit on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met au-dessus pour qu'elle éclaire. Et notre génération timide, cachée, fausse humilité. Non, il faut faire doucement, il ne faut pas trop se montrer. Il faut laisser, Dieu va te préparer, Dieu va te former. Regarde, il a parlé tout à l'heure de la femme avait à peine 30 minutes de conversation. Elle allait se mettre devant une ville. Toi, tu es là comme ça. Non, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ça fait 30 ans que tu es dedans. Non, est-ce qu'il faut encore que Dieu ne m'a pas encore donné le go pour me montrer, et pour que je me montre aux gens. Et c'est à qui il va montrer qu'il est capable de changer une vie. Il est capable de prendre quelqu'un, de le prendre de la boue et de l'élever. À qui il va faire ça? Si toi, tu te caches. Et on laisse l'espace. Regardez en Côte d'Ivoire, les gens ont pour modèle les influenceurs. Et ça, quand je regarde ça sur Internet, assis derrière mon téléphone, ça me fait tellement mal. Parce que si on était nombreux à prendre et à occuper l'espace, un espace que vous n'occupez pas, le diable va l'occuper. Mais dans nos églises particulièrement, je ne sais pas dans les autres pays, mais en Côte d'Ivoire particulièrement, cette histoire de la volonté de Dieu, il faut que Dieu vienne nous aider à régler ça. Sinon, quelqu'un va mourir dedans. Cette histoire de la volonté de Dieu en Côte d'Ivoire, quelqu'un a un talent, il chante à l'église pendant 30 ans. Il veut faire sortir un album, on dit, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Un pasteur ivoirien parlait récemment de comment est-ce que Christ Embassy, à elle seule, l'église du pasteur Christ Oya Kimole, à elle seule, a produit une vingtaine d'artistes chrétiens que nous chantons dans nos églises. Hein. Je marche dans la puissance, je marche dans les miracles. Souvent quand on chante, le pasteur aussi dans le même pasteur qui a dit à ses chantres, non, est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu sortes un album? Mais tu es en train de danser sur l'album d'un pasteur qui a permis à ses chantres de sortir un album. Souvent, on doit te taper sur la tête pour dire, papa, est-ce que ce que tu dis là même, ça a un sens? Parce qu'en Côte d'Ivoire, toujours la volonté de Dieu. Regarde, nous qui sommes jeunes, nous on souffre, papa. Nous qui sommes jeunes, nous on souffre. Est-ce que le jeune là même, il ne veut pas trop se montrer? Si on ne se montre pas, Dieu va montrer qui? Et on fait ce que les gens ont fait avec Daniel, avec Joseph. Et l'Église ne sait pas valoriser les gens que Dieu leur donne pour que la lumière puisse être... L'Église ne sait pas faire ça. Il y a des gens ici qui font du rap. J'ai vu les jeunes qui ont rappé hier. Ils ont commencé timidement, mais il faut les pousser, il faut les pousser. Il faut les pousser, il faut les encadrer, il faut les pousser. Il faut que les gens voient que Dieu peut utiliser des gens, les prendre et puis les emmener au sommet. Il faut que les gens voient ça. On s'est trop caché, on s'est trop caché. On se cache pourquoi? On ne peut pas prêcher Jésus en se cachant. On ne peut pas prêcher Jésus en se cachant. Il faut que Dieu élève des gens. Parfois, tu vas dans nos églises, surtout dans l'église ivoirienne. Dans l'église ivoirienne, on tue les gens au lieu de les élever. Moi, je vous dis ça en toute confidence. Je suis sur le pupitre de mon papa, je peux bien parler. Je vous dis ça en toute confidence. Je suis arrivé une fois en Belgique. J'ai fini de prêcher à une conférence que j'ai organisée avec mon organisation. On a fini, les gens sont venus, on a prêché. Et puis un pasteur congolais m'a approché. Que Dieu bénisse les Congolais. Souvent, les Congolais, il faut que Dieu nous en donne beaucoup. Hein. Un pasteur congolais, un ami m'a approché, il m'a dit, apôtre Arnold, si tu étais congolais, il y a longtemps que tu n'étais pas à la place où tu es. Oui, parce que chez nous ici, tout ce que tu reçois, c'est des critiques, c'est des menaces. Il veut montrer quoi? Il est jeune, il veut dire quoi aux gens? Regarde, si Dieu ne fait pas ça avec nous, il va faire ça avec qui? C'est quand on va avoir des cannes, des maux de dos, c'est là que Dieu va commencer à nous utiliser. C'est dans notre vigueur, c'est dans notre jeunesse que Dieu doit le faire. Tu n'as pas dit amen, ça m'énerve. Et il faut qu'on pousse les gens à montrer Christ à travers leur vie. Il faut qu'on pousse les gens à montrer Jésus. Il faut les encadrer. Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde apprend. On apprend parfois en faisant des erreurs. On apprend en se trompant. Quand on est jeune, on a besoin de discipline, on a besoin d'encadrement, c'est vrai. Mais on a besoin que les gens nous fassent confiance. Vous savez, il n'y a rien de plus détruisant pour un jeune que de croire que les gens ne lui font pas confiance. Je vous assure. Un jeune qui croit qu'on ne lui fait pas confiance, il perd lui-même confiance en lui-même, il perd sa capacité à croire en ce qu'il peut faire. Les jeunes ont besoin qu'on leur fasse confiance.
Non, j'ai parlé, il ne faut pas avoir peur. Les jeunes ont besoin qu'on leur fasse confiance. Et je vous dis ça par expérience. Moi, ici en Côte d'Ivoire, j'ai souffert. Hein. Je ne vous dis pas tout, j'ai souffert. Je continue de souffrir, mais ça va, les Dieu est fidèle. Non, il veut dire quoi? Non, il aime. Est-ce que lui n'est pas entré dans les choses qui ne sont pas claires? Est-ce que maintenant, là, tu le vois, il voyage trop? Est-ce que... Je me suis dit, mais comment? Est-ce qu'un jeune qui est de votre pays, je n'ai jamais presque, à part le soutien de papa Amazou, je vous dis la vérité, je parle avec mon cœur pour terminer, hein, à part le soutien de pasteurs comme papa Amazou, et puis certains autres, dont je n'ai pas cité le nom, n'est pas dans leur église, mais je n'ai reçu le soutien de pasteurs qui sont des pasteurs de l'étranger. Tous les pasteurs qui m'ont aidé à monter sont des pasteurs étrangers. Et une fois, j'ai dû refuser une invitation dans une grande église au Congo. Parce que je me suis dit, ce n'est pas un pasteur étranger qui va me donner une telle visibilité. J'ai grandi ici, au milieu de pasteurs. Je connais tous les pasteurs ivoiriens, presque tous. Mais ici, on ne croit pas aux jeunes. Mais dis à quelqu'un que tu es dans la bonne église. Il faut qu'on... Oui. Permettez-moi de faire une petite digression. En Côte d'Ivoire, par exemple, Didier Arafat est mort sans qu'on lui fasse confiance. Moi, j'ai fait l'ISTC, je suis de formation, je suis producteur audiovisuel. J'ai fait la télévision, j'ai fait la RTI. En stage, j'ai fait 1 et 2 ans après. Et je connais presque tous ceux qui travaillaient à la télévision. Une amie m'a dit une fois que Didier Arafat est arrivé à la télévision. Excusez-moi de faire une digression dans un autre exemple. Mais il est arrivé à la télévision. Et puis, un des responsables de la télé lui a dit, tu ne vas pas passer, tes clips ne vont pas passer parce que toi, tu ne me respectes pas. Regarde, un artiste qui a pris que ce soit dans le monde ou que ce soit ailleurs, un artiste qui a pris le flambeau de la Côte d'Ivoire et l'a emmené aussi haut, on lui doit du respect, même s'il est jeune. Même s'il est jeune. En Côte d'Ivoire, on ne sait pas respecter les jeunes. Ouais. Peu importe le domaine dans lequel on est. Tant que tu es jeune, tu as un problème. Tant que tu es jeune, tu as un problème. Parce que tout le monde veut te marcher dessus, tout le monde veut te dévaloriser, tout le monde veut te fouler aux pieds, tout le monde veut montrer que tu n'es rien, tout le monde veut montrer que ce que tu fais là, ça n'a pas de valeur, et on ne valorise pas les gens que Dieu nous donne. C'est comme ça qu'en Israël, Dieu a donné, en voyant la crise économique qui arrivait sur la nation, Dieu leur a donné Joseph. Ils ont méprisé Joseph que Dieu leur a donné. Et il a fallu que ce soit l'Égypte qui fasse de Joseph un premier ministre. Et très souvent, c'est le monde qui fait de nos gens des gens importants. Et en Côte d'Ivoire, c'est comme ça. On a le défaut de ne pas honorer, honorer, c'est trop dit, de ne pas pousser, de ne pas encourager la jeune génération. Regarde, cette génération est une force. Ne laissons pas l'ennemi la prendre. Ne laissons pas l'ennemi prendre cette force-là pour faire ce qu'il veut faire avec. On peut changer cette nation avec ces jeunes gens. On peut le faire. Oui, oui. Vous savez, quand on croit en vous, ça vous booste. Quand on croit en vous, ça vous encourage à travailler. Vous pensez que quand papa me dit, tu vas prêcher à la jeunesse d'Alliance, vous pensez que je dors? Je prie. Oui, parce que quand on croit en vous, ça vous booste. Et la force que la Bible dit, la Bible n'a-t-elle pas dit, jeunes gens, peut-être qu'ils ne sont pas spirituels, peut-être qu'ils ne sont pas expérimentés, peut-être qu'ils ne savent pas bien faire les choses. Mais il y a une chose que la Bible a dit, jeunes gens, vous êtes forts. En d'autres termes, ils ont une force que personne d'autre n'a dans l'église. Parce que les gens qui nous ont dévancés n'ont plus la même force. Ils ont peut-être de l'expérience, ils ont de la sagesse, ils ont la connaissance, mais ils connaissent Dieu, etc. Mais ils n'ont pas la même vigueur. Et très souvent, vous devez laisser les jeunes utiliser leur force dans votre sagesse. Oui. Souvent, j'ai envie de regarder nos pères et puis leur dire, asseyez-vous, faites-nous confiance. Dites-nous dans quelle direction il faut courir. On va dépasser les lièvres, on va dépasser les lapins, on va dépasser les souris. Dites-nous comment il faut aller. Parce qu'avec la force qu'on a, on peut faire des choses que, parfois, quand on atteint un certain âge, un certain niveau d'expérience, on ne peut plus faire.
Et je crois que si Dieu veut élever les gagnants d'âme dans cette église, les jeunes de cette église seront une grande force. Une grande force. Dis à ton voisin une grande force. Tiens-toi debout s'il te plaît, on va prier ensemble. Acclame le Seigneur très fort. Depuis le mois de... Donc depuis juin jusqu'à décembre, normalement, on a un objectif de 500 âmes à gagner. C'est un objectif il est toujours minimum vers le maximum, vers le plus. Et je crois que quand on regarde le potentiel que cette église a, à commencer par le pasteur de la jeunesse, à commencer par tous ceux qui sont l'encadrement. Moi, je connais vos pasteurs, vous avez de très bons pasteurs. L'encadrement que vous avez, à commencer par papa lui-même, maman, 500 âmes. Il faut que papa vienne faire un nouveau kakemono au mois de septembre pour dire 500 nouvelles âmes. Parce qu'on aura fini. Oui. Oui. Et je sais que si le zèle et puis cette évangélisation agressive nous caractérise, rien ne va nous arrêter. Je voudrais qu'on prie pour cet objectif avant de terminer. Et puis on va dire au Seigneur, s'il te plaît, fais-nous la grâce d'atteindre et de dépasser cet objectif pour la gloire de Dieu. Nous voulons plus de 500 âmes qui arrivent ici. Nous voulons que le lieu soit rempli, qu'il n'y ait plus de place. Est-ce que tu peux prier, s'il te plaît? Pendant qu'on prie, on est en train d'appeler une nouvelle saison sur l'église. C'est une saison de débordement. Une saison où en haut, en bas, dans les salles annexes, dans la cour, on ne saura pas d'où viennent les gens. Est-ce que tu peux prier, s'il te plaît? Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux prier? Repane glaradeva, shabadadadaba'a, les grands tishabarende levo, sabababa ande, rekita lebradeva alibo, shada, raganama ivratonama ande lebos, shivavavava mandala biadabara, redoma ande lebo subratanama ande. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux parler? Dis à Dieu, s'il te plaît, pendant que nous prions, envoie une nouvelle saison sur l'église. Envoie une nouvelle saison sur l'église. Une saison de débordement. Nous voulons dépasser cet objectif. Nous voulons que des milliers de gens accourent ici. S'il te plaît, Père, pendant que in the name of Jesus, Père, est-ce qu'on peut prier? Active une nouvelle saison dans la prière. Déclare que cette église expérimente une nouvelle saison de débordement, de croissance explosive. Que Dieu se mette en accord avec les anges pour relâcher une nouvelle moisson sur l'église. Rabadanama, Lebros, Regadabos, Sandé, in the name of Jesus, dans le nom de Jésus. Répète avec moi, au nom de Jésus. Répète avec agressivité. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare qu'une nouvelle saison arrive sur l'église. Une saison de débordement. Une saison de moisson abondante. Père, nous invoquons ta puissance pour attirer des âmes. Elles viennent de partout, de tous les quartiers, de toutes les communes. Au nom de Jésus, nous déclarons qu'ici, Père, une nouvelle vague, un nouveau vent est en train de souffler dans le nom de Jésus. Si tu parles même pendant 30 secondes et que tu pries, que Dieu nous exauce. Que Dieu nous exauce.
Nous sommes ambassadeurs de Christ pour représenter son royaume sur la terre, pour amener les âmes au salut à la connaissance de la Un nouveau vérité. vent, Seigneur. Yes. Avec moi, Répète avec moi, éternel, éternel, éternel. Éternel, éternel, Fais de éternel. moi un gagneur d'âme. Fais de moi un gagnant d'âme. Mets en moi un zèle agressif Mets en moi un zèle pour agressif. arracher les âmes au royaume des ténèbres. Arracher les âmes au Répète royaume encore, des ténèbres. mets en moi un zèle agressif Mets en moi un zèle pour agressif. arracher les âmes au royaume des ténèbres. Arracher les âmes. Répète une dernière fois, mets en moi un zèle agressif Mets en moi un zèle pour agressif. arracher les âmes au royaume des ténèbres. Arracher les âmes au Je royaume veux être un instrument, des ténèbres. Je vais être un instrument de salut. un instrument de salut. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux nom pas te de mettre 30 Jésus. secondes? Que Dieu t'utilise, que Dieu se serve de toi, que ta vie soit ramenée à Jésus par toi. Prie, on termine. Prie, on termine. Ça déclare des saison, Seigneur. Merci parce que tu fais de nous des gagneurs d'âme, Seigneur. Merci pour la confiance, Seigneur, que tu places en nous, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te disons merci au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Si tu as été béni, et je pense que tu as été béni par ce message de qualité, acclame bien le Seigneur. Pousse un peu encore. Waouh, extraordinaire. Une conférence exceptionnelle avec des orateurs exceptionnels, avec un message profond. Pasteur, apôtre, que le Seigneur vous bénisse encore et qu'il continue son action dans vos vies. Qu'il continue son action dans votre vie. Que le dépôt soit encore augmenté. Alléluia. Amen, amen.